Eh bien, merci Jean-Luc pour toutes ces précisions. Alors, passons maintenant aux 3 questions qui dérangent. Alors, le défi est d'essayer de répondre en maximum 3 minutes pour chaque question. Alors, tout d'abord, la question que tout le monde se pose. Alors, avoir de bonnes relations sexuelles, est-ce que c'est absolument nécessaire pour être en bonne santé physique et mentale? Rappelons que l'OMS définit la sexualité comme faisant partie intégrante de notre santé. Mais donc, est-ce que c'est absolument nécessaire pour être en bonne santé physique et mentale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes? Moi, j'aurais tendance à dire oui. Déjà, si on s'en réfère donc à la théorie des taoïstes, donc il y a 3000 ans, et aujourd'hui ce qu'on en sait effectivement par l'OMS et puis par d'autres recherches, puisqu'en fait quand on a une relation sexuelle, quand on a un orgasme, on va générer des endorphines. Donc effectivement les endorphines, ça a tendance à apaiser le corps et l'esprit, enlever les douleurs, à se sentir bien. Donc effectivement, a priori, moi je dirais qu'avoir régulièrement une bonne... Après, on parle de bonne sexualité, hein. Quand je dis bonne sexualité, c'est pas non plus de l'hypersexualité, c'est juste une sexualité normale, à raison de 1 à 2 fois par semaine, par exemple, qui va permettre d'avoir un bon équilibre. Il faut pas tomber non plus dans le travers d'avoir trop de relations sexuelles et de faire par exemple l'amour 10 fois par jour si c'est possible, ou 10 masturbations par jour, parce que là on rentre dans une autre problématique qui est l'hypersexualité, donc qui est pour le coup un trouble de la sexualité. Ah oui, c'est une autre pathologie aussi, donc c'est bien, mais pas abuser des bonnes choses, quoi. Voilà, c'est bien, mais bon, après ça peut être 1 fois par jour pour ceux qui le peuvent. En général, alors une donnée importante, hein, c'est que en général, la moyenne donc des relations sexuelles en France est de 1 fois tous les 10 jours. C'est la moyenne. Donc ça peut paraître peu, ça peut paraître beaucoup, et nous on est plutôt bien placés au niveau mondial. Donc des personnes qui auraient une relation 1 à 2 fois par semaine, régulièrement, on peut penser qu'effectivement ils peuvent être en bonne santé, vivre beaucoup plus longtemps, parce qu'ils seront déjà nettement au-dessus de la moyenne nationale. Et 1 à 2 fois par semaine, bon, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Hein. Et pour les hommes qui n'auraient, et vous disiez tout à l'heure que pour les hommes c'est un besoin physiologique en fait d'expulser le sperme parce que sinon il va. Qu'est-ce qui se passe s'il expulse pas? Qu'est-ce qui se passerait s'il n'avait aucune éjaculation, même pas par la masturbation? Je veux dire, c'est dangereux pour la santé, ou qu'est-ce qui se passerait dans le corps à ce niveau-là? Dangereux pour la santé? Non, je pense pas que c'est dangereux pour la santé, hein, puisqu'il y a quand même, des moines, des moines tibétains, notamment, je pense à eux, bon, qui n'ont pas d'éjaculation, ou des prêtres, bon, donc qui arrivent à bien vivre pour autant. Après, je pense que physiologiquement, effectivement, on a ce besoin d'expulsion, et c'est vrai que ça soulage quelque part, ça détend. Et donc le corps a besoin à un moment donné de pouvoir expulser ces spermatozoïdes. Pour autant, si on n'a pas d'éjaculation régulièrement, eh bien la preuve en est que les taoïstes arrivaient à vivre très longtemps et en bonne santé sans éjaculer non plus souvent, parce qu'ils ont développé une autre philosophie, il y a un autre besoin. Donc je pense pas que ce soit grave de ne pas éjaculer du tout, mais je pense que c'est bien de le faire régulièrement pour autant. De le faire, peut-être 1 à 2 fois par semaine. Voilà, faut pas non plus abuser et le faire 10 fois par jour. Hein, mais... Et puis, il faut dire que le fait d'avoir une sexualité harmonieuse, ça permet de s'épanouir et de se sentir bien dans sa tête, tout simplement, dans sa peau, d'être exactement, voilà. Oui, d'être en phase aussi avec son partenaire, sa partenaire, de se sentir bien, de se sentir aimé, de se sentir désiré, d'aimer l'autre. Bien sûr, c'est forcément bon pour la santé, c'est forcément bon pour le moral. Alors passons maintenant à la question qui tue. Vous qui êtes sexothérapeute, sexologue clinicien, thérapeute de couple, traitez-vous la majeure partie des problèmes de sexualité comme l'éjaculation précoce, l'impuissance, le manque de libido, le manque de plaisir chez la femme avec des médicaments?